Je me compare sans arrêt, je n'arrive pas à arrêter de me comparer en fait. Je suis Fanta Barou, je suis coach business et visibilité et coach mental. Donc moi je vous aide à vous développer dans votre business grâce à la visibilité et surtout à enlever ces croyances qui vous empêchent de développer votre business. Je propose du coaching personnalisé et des coachings de groupe. Vous avez toutes les informations dans la barre d'informations. Alors, pourquoi je parle de comparaison ? Parce que c'est vrai qu'on le dit, moi je l'ai déjà dit, il faut éviter de se comparer pour plein de raisons. C'est qu'effectivement, la comparaison peut nous déprimer, peut nous empêcher d'être productifs. Et clairement, ça peut être néfaste. Mais c'est aussi positif quand, pour nous pousser dans la compétition. Moi, je sais que quand j'étais athlète, quand je voyais mes concurrentes qui avaient à peu près le même niveau que moi, ça me poussait. Donc, si vous savez que ça vous pousse à aller de l'avant, c'est cool, faut le faire. Mais malheureusement, on sait que la plupart du temps, quand on se compare, parfois, on se sent pas bien. Mais mon problème avec la comparaison, c'est que quels sont les éléments que vous avez pris en compte pour vous comparer? Et c'est ça dont je veux parler aujourd'hui. C'est que si vous tenez absolument à vous comparer, je sais que c'est pas conscient, mais voilà, vous le faites parce que c'est inconscient et vous manquez aussi de confiance en vous. Quels sont ces éléments que vous devez prendre en compte et qui sont importants? D'accord? Premier élément. Quel est le moment du commencement de l'activité de cette personne, de votre collègue? Quand est-ce qu'elle a commencé en fait? Parce que vous vous comparez à cette personne. Vous avez commencé il y a peut-être 1 ou 2 ans. Mais quand est-ce que cette personne a commencé? Est-ce que vous le savez? Parce que vous bavez sur son contenu, vous estimez qu'elle vend plus que vous. Mais quel est son parcours? Est-ce que vous le savez? Donc, premier élément à prendre en compte, le commencement de son activité. D'accord? Deuxième élément à prendre en compte, avant cette activité, qu'est-ce que cette personne a fait? D'accord? Parce que je suis désolée, même si elle a fait une activité qui n'a pas fonctionné ou qui n'a rien à voir avec le domaine d'activité qu'elle fait aujourd'hui, c'est quelque chose qui lui a énormément apporté et qui certainement l'aide dans l'activité qu'elle fait aujourd'hui. Et ça, est-ce que vous le savez? Est-ce que vous en avez conscience? Parce que même si on ne pratique pas, on a commencé il y a très peu de temps, mais qu'avant on a fait plein d'activités, où on a fait une activité qui nous a énormément appris dans plein de domaines et qui nous permet d'aller plus vite, c'est à prendre en compte. C'est à prendre en compte, clairement. On ne peut pas se comparer à ces personnes-là. Donc, prenez cet élément en compte. Le troisième élément, les modèles. Quels sont ces modèles? Ça, c'est un des éléments les plus importants. Les modèles actuels, quels sont les modèles qu'elle a autour d'elle, qui la conseillent, qu'elle admire? Quels sont ces modèles-là? Et quels sont ses modèles antérieurs? C'est-à-dire les modèles qu'elle a pu avoir dans son enfance, les parents, les oncles, la famille, les amis proches des parents. Quels sont ces modèles? Et ça, c'est extrêmement important. Et par rapport aux modèles, je vais vous raconter une histoire. Moi, mon père est couturier, d'accord? Donc moi, toute mon enfance, j'ai vu mon père recevoir les femmes à la maison pour leur coudre des tenues. Et moi, je voyais ça, je voyais prendre des mesures, je voyais coudre, je voyais faire différents modèles. C'est quelque chose qui a été normal pour moi, en fait. Et moi, j'ai jamais appris à faire avec lui, jamais. Je regardais, en fait, simplement. Et un jour, j'ai voulu apprendre, en fait, très tard, peut-être 30 ans, 25 ans après, j'avais une trentaine d'années, quand j'étais chez moi. Et j'ai voulu apprendre la couture. De mon côté, j'ai rien demandé à mon père, j'ai acheté ma machine à coudre et je l'ai fait. J'ai regardé des tutos et je l'ai fait. Mais ce que j'ai réfléchi à ce moment-là, je me suis dit, je me suis jamais mis aucune croyance en me disant que ça allait être compliqué. Parce qu'en fait, moi, j'ai vu mon père toute mon enfance coudre. Même si je savais pas comment faire, je savais que c'était possible parce que je l'ai vu en fait. Donc déjà, de suite, ça m'a cassé la croyance que c'était pas possible. Et ça, c'est un tremplin énorme. Vous pouvez pas vous imaginer. Parce que moi, je le dis toujours, si on a du mal à évoluer dans une activité, la première chose, c'est parce qu'on a une croyance. Et la croyance, pour la casser, croyez-moi, c'est compliqué. Donc moi, grâce à mon père, j'avais pas cette croyance. Et franchement, je me suis mise à coudre. Ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai quand même fait 6 mois, 1 an.
Et j'ai cousu et j'ai été étonnée des résultats que j'ai eus, mais tout simplement parce que j'ai vu mon père faire ça toute ma vie. Donc pour moi, c'était vraiment naturel. Donc vraiment, les modèles, ne minimisez pas ça en fait. Si vous voyez une personne réussir, demandez-vous aussi quels sont les modèles qu'elle a pu avoir. Parce que clairement, si elle trouve ça naturel, elle sait exactement comment faire. Si elle a eu des modèles entrepreneurs, elle a vu ça, elle sait comment, elle sait qu'à un moment, elle va passer par un moment d'échec. Elle sait qu'ensuite, elle peut réussir. Elle sait qu'elle peut de nouveau échouer. Et tout ça, je vous assure que ça enlève tellement de croyances que la personne peut aller peut-être plus vite que vous. Donc vraiment, c'est ces éléments-là dont je voulais parler et que vous devez prendre en compte. Donc je répète les éléments. Quand est-ce que la personne a commencé pour le premier élément? Le deuxième, tout simplement, quand est-ce quelle activité elle a fait auparavant, d'accord? Qui lui a permis d'aller plus vite dans cette activité-là? Et le troisième, quels sont ses modèles actuels et quels sont les modèles? Quels étaient les modèles qu'elle a eu durant son enfance? Et je suis sûre que si vous réfléchissez à votre parcours, que ce soit entrepreneurial ou autre, vous verrez que vous avez eu des modèles qui vous ont permis d'aller plus vite dans certains domaines. Et je veux bien que vous me les disiez en commentaire. Parce que vraiment, ça change tout. Vraiment, ça change tout. Donc, s'il vous plaît, si vous tenez absolument à vous comparer, prenez en compte ces éléments. Et si vous n'avez pas ces éléments, essayez de ne pas vous comparer, essayez de ne pas déprimer parce que vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas d'où la personne vient et tout ce qu'elle a fait pour en arriver là en fait. Parce que tout ça, croyez-moi, c'est sous le tapis et on ne le voit pas. D'accord? Donc c'est vraiment pour moi des éléments qui sont essentiels et que vous devez prendre en compte. Alors transférez la vidéo à une personne qui a vraiment besoin d'entendre ces paroles et ces éléments. Et dites-moi vraiment en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Vous likez, vous vous abonnez, tout. Et puis à bientôt. Ciao.